Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2025 à tout le monde. Je vous souhaite la santé, prospérité et bonheur. Merci. L'ordre du jour de la séance du 13 janvier 2025. Point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 2 décembre 2024. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2025 du 9 décembre 2024. Point 6, comité de gestion 2025. Point 7, adoption des comptes à payer janvier 2025. Point 8, liste des incompréhensibles 2025. Point 9, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ pour un total de plus de 25 000 $. Point 10, dépôt du rapport 2024 concernant l'application du règlement 713-19 concernant la gestion contractuelle. Point 11, avis de motion de règlement 790-25, tarification du camp de jour. Point 12, code du charme, renouvellement, service de mise à jour. Point 13, la SPAD, versement pour le contrôle animalier de janvier à juin 2025. Point 14, ADMQ, renouvellement de la cotisation 2024. Point 15, cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. Point 16, Fleuron du Québec, commande de structure. Point 17, modification du calendrier des séances 2025. Point 18, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Point 19, couverture cellulaire. Point 20, affectation surplus accumulé affecté fosse septique 2024. Point 21, remboursement des frais de formation directrice générale. Point 22, appel de candidature adjoint ou adjointe. Point 23, embauche temporaire du poste d'adjointe. Point 24, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2024. Point 25, OMH, adoption du budget révisé 2024. Point 26, adoption du budget RGMR 2025. Point 27, appel de candidature pour le camp de jour 2024. C'est une erreur, 2025. Plus de bon sens. Point 28, demande d'appui financier, soirée bénéfices. Point 29, petit marché 2025, prévision budgétaire. Point 30, renouvellement association des camps du Québec. Point 31, ARLPHCQ, adhésion 2025-2026. Point 32, correspondance. Point 33, période de questions. Et point 34, levée de l'Assemblée. Donc, pour l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lalonde, Mme Couture. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 2 décembre 2024. M. Boisvert, M. Lavallée. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 9 décembre 2024. M. Paradis, M. Lalonde. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2025, le 9 décembre 2024. M. Lalonde, Mme Terrien. Point 6, comité de gestion 2025. Il y a des comités de gestion municipale qui sont établis au sein du conseil afin d'étudier les divers dossiers. Il y a lieu de nommer les personnes siégeant sur les différents comités. Je vais tous les nommer. Le comité de gestion du personnel, il y a François Fréchette, Pierre Lavallée. Comité de sécurité publique, François Fréchette, Julien Paradis. Comité de voirie, Alcide Boisvert et Michel Lalonde. Comité de la régie des matières résiduelles du Bas-Saint-François, Pierre Lavallée et comme substitut, Céline Couture. Comité d'aménagement du territoire, le CCU, c'est Mme Céline Couture. Délégué au conseil d'administration des loisirs, Julien Paradis. Comité de la bibliothèque, Marie-Pierre Terrien. Comité de développement, François Fréchette, Pierre Lavallée, Julien Paradis et Alcide Boisvert. Comité de la fabrique, Michel Lalonde. COGESAF, ça c'est le conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, c'est Céline Couture. Comité de démolition, Céline Couture, la présidente, Michel Lalonde, Pierre Lavallée et Julien Paradis comme substitut. Comité MADA, Municipalité Amie des aînés, Michel Lalonde. Comité du petit marché, Marie-Pierre Terrien. Le journal, Mme Couture. Partenaire 12-18, Pierre Lavallée. Et comme maire suppléant, Pierre Lavallée. Proposeur, Mme Terrien, M. Paradis. Point 7, adoption des comptes à payer janvier 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 163 378,57.
Mme Couture, M. Lalonde. Point 8, liste des incompressibles 2025. Les dépenses sont à payer tout au long de l'année pour différentes factures, versements ou contributions financières dont le fournisseur, la périodicité ou la date de paiement ainsi que le montant à payer sont connus en début d'année. Donc, il y a la bibliothèque au montant de 16 370, la MRC Drummond au montant de 139 838,80, puis la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour un montant de 130 847,50. Proposeur. M. Boisvert. M. Lavallée. Point 9. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 C'est un dépôt. Ça va être disponible sur le site Web de la municipalité. Point 10. Dépôt du rapport 2024 concernant l'application du règlement 703-19 concernant la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Ça sera disponible sur le site Web de la municipalité. Point 11. Avis de motion règlement 790-25, tarification du camp de jour. La présentation du projet de règlement est par les présentes données et présentée pour adoption le projet de règlement 790-25 relatif à la tarification pour le service du camp de jour. Point 12. Code du charme, renouvellement de services de mise à jour. Le service de mise à jour des différents recueils de loi est à renouveler pour 2025. Le Code du charme offre le renouvellement au montant de 384,80 plus taxes pour 2025. M. Lavallée, M. Lalonde. SPAD, versement pour contrôle animalier de janvier à juin 2025. L'entente conclue avec la SPAD pour l'application des règlements municipaux concernant la garde d'animaux. On a reçu la facture pour le premier versement de 2025 pour le contrôle animalier au montant de 2701,80 plus taxes, représentant un montant de 3,80 par habitant. On va aussi autoriser le second versement qui est prévu pour juin 2025. Mme Couture, Mme Thérien. Point 14, ADMQ, renouvellement de cotisation 2025. La cotisation 2025 de l'ADMQ est à renouveler pour le 1er janvier 2025 pour une somme de 502 $ plus taxes. Plus les assurances de 548,70 pour un montant total de 1050,70 pour l'année 2025. Merci, Mme Lemire. L'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est avec ça qu'on a beaucoup d'informations, les projets de loi qui vont être modifiés, vont nous donner des renseignements là-dessus, vont vulgariser le projet de loi, tout ça, ça nous indique plein de choses. Des assurances. Des assurances aussi. Le proposeur, M. Boisvert, M. Paradis. Point 15, cotisation annuelle, Centre du Québec sans fil. La cotisation du Centre du Québec sans fil pour les points d'accès de l'Église, parc, centre des loisirs et bibliothèque est à renouveler. La cotisation 2025 est au montant de 240 $ puisqu'il y a un crédit de 240 $ qui a été appliqué sur la facture pour des travaux faits en 2024. Mme Couture, M. Paradis. Point 16, Fleuron du Québec, commande de structure. La municipalité a obtenu un 4e fleuron lors de la dernière classification. Le Conseil souhaite faire l'ajout d'une structure afin d'afficher la classification des fleurons. Le coût d'une structure est au coût de 94 $ plus taxes et transports. M. Lavallée, M. Lalonde. En fait, c'est juste le panneau et l'affiche. Point 17, modification du calendrier des séances 2025. Il y a lieu de modifier le calendrier des séances 2025 afin de tenir compte de la période de fin de dépôt des candidatures pour les élections municipales 2025. En fait, le changement, là, c'est pour le mois d'octobre. Le conseil aura lieu le jeudi 2 octobre. Point 18. Ça me prend un proposition. Non, excusez. M. Paradis et M. Boisvert. Point 18. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Les municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture 2025. La moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais des hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444 millions
Un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. C'est ce qu'on demande. On veut mandater une firme externe pour l'analyse de la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. M. Lalonde. M. Paradis. Couverture cellulaire. La couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec. À l'avenir, on le sait. Limitant l'accès à un service essentiel pour des résidents et des visiteurs. Le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète pour l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026. Dans le fond, ce qu'on veut rappeler au gouvernement provincial, c'est la promesse qu'il nous avait faite, qu'on va envoyer une lettre à tous les partis qui se présentent. M. Lalonde, Mme Couture. Point 20, affectation surplus accumulé, fosse septique 2024. La vidange systématique des fosses septiques effectuée en 2024 est au montant de 91 447,55 $. Le revenu de taxation 2024 pour la vidange des fosses septiques est au montant de 51 304 $. Donc, il y a lieu d'affecter le surplus affecté vidange fosses septiques pour le montant de 40 143,55 $. M. Boisvert, M. Paradis. Point 21. Remboursement des frais de formation à la directrice générale. La directrice générale, Mme Suzy Lemire, s'est inscrite et a réussi le cours de droit de l'administration publique offert par l'École nationale d'administration publique à la session d'automne. Ce cours faisait partie d'un micro-programme en administration publique au coût de 464,89 $. Les compétences acquises lors de ce cours sont applicables dans le cadre du travail et il y a lieu de rembourser Mme Lemire pour les frais d'inscription. M. Lalonde, Mme Couture. Point 22, appel de candidature adjointe. Mme Sylvie Giroux, qui occupait le poste de directrice générale adjointe, a remis sa démission le 20 décembre et quitté ses fonctions le 4 janvier. Il y a lieu de faire un appel de candidature afin de combler le poste. Mme Thérien, M. Paradis. Point 23, embauche, aide temporaire, poste d'adjointe. Le poste d'adjointe de directrice générale est vacant suite à la démission de Mme Giroux. Il y a Mme Lynne Pinault qui offre ses services afin de combler temporairement le poste à raison de 3 jours semaine. Mme Thérien, M. Lavallée. Et on la remercie beaucoup. Mme Pinault vient vraiment nous dépanner. Là, c'est très, très apprécié. Point 24, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2024. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 410 576 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024. Les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Est-ce que ça résume bien? Oui. M. Lalonde, M. Paradis. Point 25, OMH, budget révisé 2024. Le dépôt du budget révisé de l'OMH, selon le budget présenté, la contribution municipale de 2024 passe de 1 055 à 1 307 $. On leur doit donc 252 $. M. Lavallée, M. Boisvert. Point 26, RGMR, adoption du budget 2025. La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté son budget 2025. Une copie du budget est remise à chaque membre du Conseil. Président proposeur, M. Lavallée, Mme Thérien. Point 28. Demande d'appui financier, soirée bénéfice. 27. Voyons. C'est pour ça que tu me suis. Ben, moi, je ne l'ai pas barré. Excusez-moi, mon erreur. Point 27. Appel de candidature 15 jours 2025. Il y a lieu de faire l'appel de candidature pour l'embauche d'animateurs ou animatrices pour le 15 jours 2025. Correct. Mme Couture, Mme Thérien. Excusez-moi, Mme Sauvé. Point 28. Demande d'appui financier, soirée bénéfice. La demande de contribution financière reçue du comité du spectacle bénéfice La Vie en gros, qui aura lieu le 8 mars prochain à l'Église. Cette soirée bénéfice sous forme de spectacle d'humour par M. Jacques Charpentier
suivi d'une partie musicale par le groupe Beat a Little Bit, a pour objectif d'amasser des fonds pour 4 organismes de la municipalité, soit le Cercle des fermières, l'OPP de l'école, le Comité des loisirs ainsi que de la fabrique. Le Comité du spectacle demande une aide financière afin de défrayer les coûts associés au projet de l'ensemble et que l'ensemble des profits seront remis à part égale aux 4 organismes. Il faut rappeler que M. Charpentier fait ça bénévolement. C'est un montant de 1 000 $ qui est demandé. M. Lavallée, M. Paradis. Point 29, je vais rester marqué par le 27. Petit marché 2025, prévision budgétaire. Le petit marché 2024 fut un succès et la municipalité souhaite faire une édition 2025. Le comité du petit marché a transmis la planification suivante pour l'édition 2025. 10 jeudis avec producteurs et commerçants du 5 juin au 7 août, de 17h à 19h. Édition du petit marché lors de l'Avenir en fête le 15 août et une fête de la rentrée avec artisans locaux le 4 septembre. Une offre alimentaire aux citoyens de 17h à 19h. Une offre musicale de 19h à 21h. Une offre culturelle de 17h30 à 19h. L'offre du bar. Le bar sera opéré par le comité des loisirs qui offrira aux organismes de tenir le bar, donc ils vont garder les profits et les pourboires pour l'organisme. Et il va y avoir des activités pour les 50 ans et plus en soirée. Le petit marché demande un budget de 18 000 $ pour l'édition 2025 selon les prévisions suivantes. Aménagement, 6 000 $. Animation musicale, 8 500 $. Animation culturelle, 2 500 $. Alimentation, dégustation, 500 $. Et publicité, 500 $. Madame Terrien, M. Paradis. Point 30, renouvellement Association des camps du Québec. L'adhésion à l'Association des camps du Québec est à renouveler et l'adhésion annuelle est pour un montant de 180 $. 187. J'ai 180. Mais c'est 187. 187. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Couture, M. Lavallée. Point 31. ARLPHCQ. Adhésion 2025-2026. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec travaille pour offrir des services permettant la réalisation d'activités de loisirs inclusives, de qualité et contribue à la promotion, au soutien et à la formation, au développement, à la réalisation et au financement d'activités favorisant la pratique adaptée du loisir pour les personnes handicapées. Et le coût de l'adhésion pour 2024 était de 75 $. On n'a pas le montant pour 2025. On se doute que ça va être aux alentours de 75-80 $. M. Lavallée, M. Lalonde. Le membre Pierre Lavallée. J'avais oublié celle-là. Pierre Lavallée. C'était M. Lalonde qui avait proposé, qui avait secondé. J'avais chassé ça de mes pensées. Ah ouais. Point 32, correspondance. Point 33, période de questions. C'est votre période. Oui. Oui, allez-y. Merci. Vous savez, comme j'aime les rapports, Madame Fafard pour les besoins d'enregistrement. Madame Fafard, Marielle Fafard, je voudrais savoir le point 28, demande de but financier pour la soirée bénéfice au montant de 1 000 $. Est-ce que vous avez vu que c'est une partie bénévole, que vous avez dit de Georges Charpentier? Le 1 000 $, est-ce qu'il va y avoir une demande de facture? Va-t-il avoir un rapport, etc.? Vous savez comment C'est certain qu'il va y avoir un compte rendu. C'est pour payer tout ce qui va autour du spectacle. Puis je crois que aussi pour le groupe de musique. Je suis d'accord que c'est peut-être pour ça, mais est-ce que vous allez demander des factures? Une reddition de compte à la fin, oui, on va demander ça. Je vous remercie. André Charpentier. Est-ce que l'agriculture est importante pour vous autres à l'avenir dans les revenus financiers de nos taxes? Ça, c'est ma première question. Bien sûr. Où vous voulez en venir avec votre question? Bien, le plan stratégique. On parle du journal et on a 2 belles nouvelles qu'on a eues en décembre pour deux entreprises agricoles à l'avenir. Et ça serait bon de mettre ça dans le journal, de mettre nos bons coups, puis qu'est-ce qui se passe à l'avenir?
La première, puis je vais féliciter publiquement, je l'avais vu, puis je ne l'ai pas appelé pour lui dire félicitations. Ils sont pas mal beaux en photo. C'est la ferme Boisvert, qui ont eu la visite de M. Lamontagne, qui est le député de l'Agricole. Le ministre de l'Agricole, c'est encore plus haut. Ça démontre qu'on a des entreprises agricoles performantes. Après ça, on a la première présidente de l'UPA qui demeure à l'avenir. On n'a jamais vu une femme, puis c'est une jeune madame, mais Madame Julie Bissonnette. Fait que ça serait bon de le souligner, puis peut-être que la municipalité pourrait vous envoyer une petite lettre de félicitations. Et vous, Madame Couture, vu que vous occupez du journal, ben, je vous remets les copies qui ont passé dans les journaux. Et, on va avoir un autre bel article au mois de janvier, fin janvier, dans une revue agricole qui va donner aux Mme Bissonnette et son conjoint de où ils ont parti qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas dans l'agricole en tant que tel, mais ils se sont partis de la famille. Puis la famille Boisvert, ben, ça passe de génération à génération. Ils sont 1, 2, 3. La quatrième est en chemin, ils sont encore petits, mais ils savent chauffer les tracteurs. Ça, c'est mon premier point. Parce que dans le plan stratégique, on a parlé d'avoir de la communication, puis ça, ça nous met. Puis mon deuxième point, Madame Giroux, qui a démissionné, là, vous avez dit que c'était M. Fréchette et M. Lavallée qui s'occupaient du dossier des embauches. On ne se cachera pas, c'est public, c'est à TV. Il va y avoir des élections au fédéral. D'ici mai, on devrait avoir des élections. Engager, ça ne s'engage pas. Je ne pense pas que vous ayez engagé avant un mois et demi, le temps de faire les appels, rencontrer le monde, puis peut-être nommer quelqu'un d'autre que vous, M. le maire. Parce que vous allez vous en aller en politique fédérale, vous ne serez pas là. Puis, c'est le fun quand quelqu'un est engagé, que les gens qui vont le rencontrer pour analyser, je suppose que vous allez les rencontrer aux 3 mois pour, en début, voir le suivi de l'adaptation au travail, bien, que les personnes qui l'auront engagé, qui l'auront rencontré, soient encore là. J'entends ce que vous dites. Je vous dirais que le suivi, comme vous parlez, qui va se faire, là, parce que la personne va être engagée conditionnellement pendant un certain temps, c'est la directrice, c'est la DG qui fait le suivi. Pour l'embauche, les entrevues, on faisait ça avec l'équipe, M. Lavallée, Mme Lemire et moi. En étant absent, je leur laisse se choisir une personne si je ne suis pas là pour les entrevues, s'ils ont besoin. Oui, mais en principe, à partir de demain, bon, la question va poser direct. C'est quoi votre avenir politique municipal? Parce que là, vous avez fait ouvertement l'annonce que vous en alliez au fédéral. En principe, il ne faut pas que le poste soit plus que 6 mois libre pour ne pas être obligé de faire des élections. C'est un an, mais quand que les élections sont dans moins d'1 an, le poste peut être vacant, un poste de conseiller peut être vacant. Dans le cas du poste du maire, c'est le maire suppléant qui prend l'intérim, puis le poste du maire suppléant, lui, tombe vacant. Donc, il n'y aura pas d'élection partielle. Ce que vous me posez dans votre question, là, merci de la poser très clairement, je vais y répondre clairement. Je vais me retirer le temps de la période d'élection fédérale. Si je suis élu, je quitte. Si je ne suis pas élu, je reviens sur mon poste et je termine mon mandat. Vous êtes confortable avec ça, éthiquement parlant? Oui, très confortable. Puis je me suis informé à l'avocat de la municipalité. Légalement, vous avez le droit à ça, il n'y a pas de problème. Moi, tout, je me suis informé. Légalement, ça, il n'y a aucun problème. Éthiquement, quand ta tête, parce qu'à un moment donné, on est tous des humains, puis on focus sur s'en aller sur de quoi, ben on n'a plus la tête à notre place. C'est pour ça que dans la période d'élection, je me retire. Les 5 semaines de l'élection.
Parce que vous savez, on était 1 an de temps à ne pas bouger parce qu'on attendait le plan stratégique. Ça serait le fun, pas encore entendre 1 an. Là, ça ne sera pas 1 an, les élections. Je dirais, Mme Charpentier, le rôle a continué de virer pendant cette année-là, la planification stratégique. On n'a pas tout arrêté. Les grands plans viennent du plan stratégique. Éthiquement parlant, vous êtes d'accord avec vous. Vivez avec votre conscience. Merci. Parfait, je vis bien avec ma conscience. C'est juste une question de précision, Mme Rapport, pour fin d'enregistrement. La commande de la structure de Fleuron du Québec, c'est une structure ou une pancarte, M. Lavallée? En fait, il nous a fait un poteau avec une affiche. Puis un poteau, il vendait ça 360 $. Donc, on s'est dit, on va en faire un ici. On a des chartes de métal à l'avenir, qui ne coûtera pas 360. L'affiche, elle coûtait 85, toute peinturée avec les fleurs dessus. Okay. On a commandé juste l'affiche. Juste une question de précision. On paye pour faire partie de Fleurs et Fleurons, et quand on a un prix, on paye pour recevoir notre... En fait, on paye pas un prix qu'on reçoit. On a reçu un prix là-bas, mais c'est juste pour afficher aux citoyens de la ville et les gens à l'extérieur de la ville qu'on est rendu à 4 fleurons dans nos démarches de s'améliorer. Non, mais je comprends ce que vous me dites. Je veux juste... Oui, pour plus de précision, quand on adhère au fleuron, quand on a notre classification, on a un panneau. On en a déjà un. Ils vont nous envoyer le 4e fleuron à poser dessus. Mais la municipalité souhaitait en avoir un 2e pour changer de place, premièrement, la fiche qu'on a présentée. C'est pour ça qu'on va le payer. Exactement, parce qu'on a un 2e. Le premier vient avec l'adhésion. Okay. On va doubler, en fait. On va pas... C'est bizarre qu'on paye pour faire quelque chose, qu'on paye pour recevoir un fleuron de plus. D'accord? Je vous remercie. On paye pas pour le fleuron. Non, on paye pour l'affiche. C'est vrai, ben l'affiche, mais on paye la pancarte. La pancarte. On paye quand même. Correct. Merci. D'autres questions? Richard Dumoulin, tantôt vous avez élaboré pas mal chaque travail que les conseillers font. Je trouve que c'est assez volumineux. Je me demande, est-ce que ça pourrait être de la place, il pourrait avoir de la place pour un 7e conseiller? Comment ça marche? C'est-tu comme ça que ça fonctionne, selon le boulot, le travail, non? Non. Bien, vous savez que déjà, ils nous ont demandé si on voulait descendre à 4 conseillers au lieu de 6. Nous autres, on a trouvé que non. Ah, choqué. On trouve que 6... C'est bon, mais un 7e, ça serait mission impossible, quoi? Non, selon la loi, c'est vraiment 6 conseillers, 1 maire. OK. C'est la loi qui chez ça. OK. J'ai un point positif à apporter. Je ne sais pas si tout le monde a lu le défricheur sur moi ici. J'ai trouvé le travail de Mme Joanne Larocque qui fait là-dedans. Merveilleux. C'est un beau travail, c'est un beau journal. Ça touche plein de monde, de tous les âges, des jeunes aux moins jeunes, des comités de loisirs. C'est que du positif. C'est que. Tu sais, je viens de Montréal, moi, d'un gros village, là, puis j'arrive ici, puis on était un petit village de 400 à 14 000. 1440, quelque chose du genre. Je me dis, le travail qui se fait ici, dans toutes sortes de places différentes, si on veut, là, le club de l'âge d'or, le comité de loisirs, je trouve ça beau, positif. Puis ça te donne même le goût de t'impliquer plus quand tu regardes ça. Bravo à Mme Larocque pour ce journal-là, puis bravo au petit village de l'avenir pour ces belles affaires-là positives. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Le village, c'est tout le monde. Oui. Et il va y avoir d'autres belles choses qui vont se faire à l'avenir. Bon. Puis j'espère que ça va être mis dans le journal, puis que ça ne soit pas juste moi qui le sorte. Si je peux vous aider, appelez-moi, puis ça va me faire Vous, je vais vous appeler pour le cimetière. C'est important, le cimetière. Et j'ai attendu votre appel. C'est-tu pour faire des trous ou pour faire des tombes? C'est-tu pour faire des trous ou pour faire des tombes? Les deux. On ramasse la branche, on s'occupe de l'histoire de nos ancêtres. Ouais. Puis c'est important. Je trouve que le positif, c'est important de le sortir, même ici, même si ce n'est pas une question. Là. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Bien, c'est pour ça que j'ai amené les 2 dossiers de tantôt. Puis il y en a un 3e qui s'en vient, qui est déjà sorti, qui est sorti publiquement, mais qu'on n'a pas vu. Puis je ne peux pas le sortir dessus. Je veux voir s'il y en a d'autres qui embarquent. OK. On va voir s'il y en a d'autres qui embarquent. Chercher. C'est pareil. Sur ce,
J'aimerais finir mes questions de tantôt, parce que le temps que je me suis assis, je me suis mis à jongler. Vous avez dit que vous reveniez comme maire. Est-ce que votre décision de revenir aux élections en octobre 2025 comme maire est faite? Ma réflexion personnelle est faite. OK. Je ne vous la dirai pas. OK. Je regarde pour moi. Éthiquement parlant, vous êtes avec votre conscience. Il y avait une Merci. question à l'arrière, là-bas. Moi, Jonathan Noël, j'aurais une question par rapport au terrain du dépanneur. Vous en êtes rendu où par rapport à ça? Parce que nous, dans le fond, Gestion 39, on avait déposé un projet. Là, je comprends que ça va être 2-6 logements, mais nous, ce qu'on avait proposé, c'est deux projets qui se faisaient sans dérogation, sans rien. Là, le projet qui a été déposé, je n'ai pas parlé avec ça, c'est juste qu'il va y avoir des dérogations de à faire, de savoir si ça peut être prévu pour quel. En fait, on devrait avoir une rencontre là, avec les promoteurs là, sous peu, là, fait que c'est pas fait encore. Ça a été décidé au conseil de décembre, ça, ou en tout cas en fin d'année. Puis, mais là, on n'a pas eu le temps durant le temps des fêtes. Est-ce qu'elle est faite? Non, pas encore. Elle n'est pas notariée encore. Elle n'est pas notariée encore. Dans le fond, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un écart considérable de prix entre les deux, parce que là, l'autre était à 150 000, nous, on était à 300 000 pour 15 logements. Là, éthiquement parlant, la beauté, moi, là, ça, c'est une question de goût. Par contre, je ne suis pas certain que la municipalité ait moyen de passer à côté de 150 000 qui est directement dans le coffre de la banque. Vous savez, dans le fond, c'est juste finir. Oui. La dérogation mineure, de savoir quand est-ce qu'elle va être élue, parce qu'elle, on a le droit de s'opposer à la dérogation mineure. Puis, nous autres, on voudrait juste savoir quand ça va être. Bien, en fait, là, j'ai pas de date encore. C'est sûr qu'il va y avoir des avis publics qui vont passer quand la décision va se rendre au conseil, parce que quand il y a une dérogation mineure qui est demandée, ça passe tout d'abord au CCU. Par la suite, il y a un avis public 15 jours avant la séance où la décision va être prise par le conseil là, pour la dérogation mineure. OK, pas de problème. Mais ça, est-ce que c'est possible de. Ça va être dans la séance? Ça va être dans Les avis publics sont sur le site web de la municipalité, puis ça le bureau pense à peu municipal. près quand? Je peux pas Parce vous que, dans le dire, fond, j'ai pas de date. Ça, c'est pas fait, fait que ça, il y a moyen d'arrêter comme de recommencer ça, le processus. Bien, tu sais, je vous dirais, on s'est servi du comité de citoyens. Si vous dites que les citoyens n'ont pas les moyens de perdre 150 000, c'est quand même un comité de citoyens qui a pris la décision, qui nous a recommandé, puis on a fait le choix, là, mais ils nous ont fait cette recommandation-là, qu'on a suivie. Le comité de citoyens, ça représente combien de personnes? 6? Le CCU sont. 6 personnes. Ouais, 6 6 personnes. personnes pour 1500 habitants. Oui. C'est quand même une petite partie de personnes quand même. Puis dans le fond, je veux pas, ça fait quand même 43 ans que j'habite à l'avenir. Puis j'en ai un peu discuté. Puis tu sais, je suis pas le seul qui pense que peut-être qu'il faudrait revoir ça. Que ce soit pas à nous, ça me dérange pas. Mais le 150 000 entre les deux, je pense qu'il faudrait que la municipalité se repenche là-dessus parce que je pense pas que la municipalité a vraiment un moyen de ça par rapport à ce que je vois, tu sais. Fait que je voudrais que ça soit apporté au point là, que ce serait important de repenser à ça pour tous les citoyens. Parce que 150 000 pièces pour une petite municipalité comme ici, je pense que ça fait une bonne différence. Côté beauté, comme je vous dis, si mon projet est pas assez beau pour l'avenir, je n'ai pas parlé avec ça. Il y en a d'autres qui le veulent, ça, j'ai pas trop. Mais au moins, il faudrait que ce soit au même prix. C'était ma seule demande et je vais le tenir jusqu'au bout. Je vais juste informer le conseil de ça. Que dans le fond, nous, on est groupe 1109. Moi et Jean-François, on est dans l'avenir. Puis on engage du monde de l'avenir. C'est une compagnie d'excavation de l'avenir qui a travaillé là-dessus, tout ça. Puis on pense pertinemment que la MRC ne sera pas d'accord nécessairement séparer ça en deux pour faire la dérogation mineure par rapport au cours d'eau et ces choses-là. C'est pour ça que nous, on avait déposé 2 projets sans dérogation mineure, sans rien. Là, si les projets ne faisaient pas votre affaire, je comprends que vous auriez pu refuser, mais que l'autre projet qui demande des dérogations, je trouve ça un petit peu plate d'avoir été mis de côté pour un projet avec des dérogations. Ça, c'est mon seul point de rapporter. Merci. Bon, on va faire une petite question. Allez-y, madame. Normand Manceau, oui.
Quelque chose, le contrôle animalier à l'avenir de la SPAD, c'est pas qu'elle fait comme contrôle animalier. La SPAN, ben, c'est elle qui fournit les médailles aux chats et aux chiens. Quand il y a des animaux morts sur la route, c'est eux qui vont les ramasser. Quand il y a des cas de chiens dangereux qui mordent ou quoi que ce soit, puis il faut monter un dossier pour prendre action selon la loi sur les chiens dangereux, c'est eux autres qui s'en occupent. Donc, c'est un clé en main là, pour... OK, mais c'est comme là, c'est des médailles puis des... Exact. Pour les licences pour les chiens et les Exact. chiens, T'en plein ça. OK, merci. Ça fait plaisir. Point 34, levé de l'Assemblée. M. Lavallée, M. Lalonde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.